comment triompher de l'épreuve de la frustration de la foi. On l'a vu 2 dimanches et on n'a pas pu le terminer le dernier dimanche. Amen. Et nous avions plutôt entamé le volet de comment déclencher la révélation du rocher. La frustration de la foi, c'est lorsque nous croyons, sans douter, mais que les choses ne se passent pas ainsi. La Bible dit que si nous croyons, nous le verrons. Mais des fois, nous nous trouvons confrontés à des situations où nous avons cru. Et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé pendant que nous avons cru. Nous avons même eu des signes, nous avons eu des conditions pleines. Mais rien ne s'est passé. Et ça ne s'est pas passé comme nous nous attendons. Et généralement, on devient frustré. Plusieurs personnes ont laissé le monde, ont abandonné la vie du passé, sont venus à l'église, se sont confiés à Dieu, en espérant qu'en étant dans la présence de Dieu, beaucoup de choses dans leur vie allaient s'améliorer. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les choses ne s'améliorent pas comme ils espéraient. Ou pire encore, les choses se compliquent et on devient frustré. Généralement, ces personnes-là, frustrées par la foi, comme le peuple juif l'a fait avec Moïse, se retournent contre le leader, contre les responsables. Ils ont tendance à croire que ceux qui font que leur vie ne marche pas, ce sont ceux qui représentent Dieu. Et nous qui sommes pasteurs, des fois, nous sommes victimes des personnes frustrées dans leur foi, qui se retournent contre nous en se disant qu'on ne les a pas bien orientés. On ne les a pas permis de rentrer en ce pourquoi ils sont venus dans l'église. Je pense que Dieu va nous donner la grâce, me permettre de pouvoir, dans sa grâce, de nous enseigner sur ce pourquoi on tient à l'église. Ça va être certainement nos 3 jours de jeûne prochains. Je donnerai le titre dimanche. Mais nous avons compris que dans le désert, à 2 reprises, les enfants de Dieu ont été frustrés dans leur foi parce qu'il n'y a pas de l'eau à boire. Et Dieu a orienté Moïse vers le rocher. Nous avons compris que ce qui fait que plusieurs sont frustrés dans leur foi, c'est qu'ils n'ont pas la révélation du rocher. La parole de Dieu dit qu'ils étaient dans le désert et qu'ils étaient abreuvés au rocher. Et la parole de Dieu dit que le rocher était Christ. Alléluia. On connaît Jésus comme sauveur. On connaît Jésus comme Seigneur. Celui qui nous guide, sauveur, celui qui nous aide. Mais peu de personnes, peu de chrétiens connaissent Jésus comme rocher. Celui qui ont construit, sur qui on se repose. Si tu n'es pas reposé sur Jésus, ou si tu n'as pas la révélation de Jésus rocher, alors tu risques d'être frustré dans ta foi. Le rocher, c'est le socle qui te permet de tenir, malgré qu'il y ait les vents et les marées. Jésus est nommé la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre qui te permet de tenir. Nous savons que ce qui fait tenir un édifice, c'est le fondement. Si Jésus n'est pas ton fondement, si Christ n'est pas ton rocher, alors tu risques d'être frustré dans ta foi, dans l'évolution de ta marche chrétienne. Et nous avons essayé d'entamer dimanche passé comment déclencher sa propre révélation du rocher. La révélation du rocher n'est pas une révélation commune, c'est une révélation individuelle. La révélation de Christ en tant que rocher est une révélation individuelle. Si tu n'as pas eu cette révélation de manière personnelle, ta vie va vaciller. C'est pour cela que des fois, on trouve des mêmes personnes dans l'église entendre la même parole, mais d'autres frustrés dans leur foi et d'autres remplis d'espérance et de foi, pendant qu'ils sont nourris à la même parole. C'est parce que l'un a une révélation de Christ et l'autre pas. Quand tu as la révélation de Christ en tant que rocher, peu importe les vents et les marées, tu n'es pas frustré dans ta foi. Tu continues, tu persévères, tu n'abandonnes pas. Alléluia. Amen. Donc comment avoir la révélation, faire sa propre révélation de Christ comme rocher? On avait entamé le premier point, c'est espérer contre toute espérance. Lorsque tout le monde qui n'a pas d'espoir, nous devons apprendre à croire. Nous avons lu ce verset de Romains 4, 17 dans la version d'Abi. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. La suite de ce verset, Romains 4, 18, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. On parle ici de Abraham.
Alors que lui interdisait de croire, il crut quand même. Si tu n'espères pas comme toute espérance, si tu n'as pas cette habitude d'espérer, alors tu n'auras pas la révélation de Christ comme rocher. Vous savez, on parle de foi lorsqu'il n'y a rien pour croire. On parle de foi lorsqu'il n'y a rien sur lequel tu peux t'accrocher et dire oui, au moins j'ai un signe. On parle de foi lorsqu'il n'y a plus de signes, lorsqu'il n'y a plus d'indices, lorsqu'il n'y a plus rien, lorsqu'on ne ressent plus rien. C'est là que la foi a son sens. La foi a son sens lorsqu'il n'y a plus rien. Ce que beaucoup n'ont pas compris, la foi est la principale chose que Dieu recherche dans le cœur de toute personne qui vient à lui. Alléluia. Si tu crois en Dieu, ta vie va ressembler à ta foi. Ta vie va être impactée par ta foi. Alléluia. On est frustré dans notre foi parce qu'on n'espère pas contre toute espérance. On est frustré dans notre foi parce qu'à un moment donné, la réalité nous impose sa vérité. Au lieu que ce soit la parole de Dieu par la foi qui nous impose que même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher par la vue. Sinon, il ne pourra pas tenir dans la foi. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher selon qu'il ressent. Sinon, il y a des moments où il ne priera plus. Parce que des fois, tu pries, tu ne ressens rien. Mais par la foi, tu sais que ton Dieu te goûte et qu'il est là. Alléluia. Et ça, vous devez pouvoir le comprendre et le réaliser. Tout va t'interdire de croire. C'est en ce moment-là qu'on parle de foi. C'est en ce moment-là qu'on parle de foi. Si tu crois pendant qu'il y a des indices, alors tu n'as pas assez de foi. Et beaucoup sont chrétiens, mais ils sont guidés par la réalité des choses que par la parole et les promesses de Dieu. Alléluia. Donc il faudrait que nous puissions nous ressaisir par rapport à cela. Alléluia. Ce n'est pas lorsque tu as commencé à croire que tu vas avoir la révélation du rocher. C'est lorsque ta foi va être vraiment éprouvée que tu auras la révélation de Christ rocher. Lorsque tu vas être bousculé, c'est là que tu auras la révélation de Christ rocher. Pourquoi je dis ça? Tout enfant de Dieu, lorsqu'il accepte Jésus, à un moment donné de sa marche, Dieu va le prouver. Dieu va le prouver. Pour voir quelle foi il manifeste. Au départ, tout sera bien, mais Dieu te prouvera forcément. Dans l'épreuve, c'est pour que tu aies la révélation de Christ en tant que rocher. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les hommes ont fait parce qu'ils étaient dans les difficultés. Il y a beaucoup de choses que les hommes ont créées parce qu'il y avait des difficultés. S'il n'y avait pas de difficultés, il y a plein de choses qu'on ne va pas créer. Aujourd'hui, on crée la ceinture dans la voiture, la ceinture de sécurité. C'est parce qu'il y a eu des difficultés. Sinon, cette ceinture n'existerait pas. Pour te faire comprendre qu'il y a des choses que Dieu va te révéler, mais seulement en te faisant passer par les épreuves. Et la révélation de Christ comme rocher ne se fait pas comme ça. Elle se fait lorsqu'on passe par les épreuves et qu'on espère contre toute espérance. Tu vas prier pour les malades, ça va marcher au départ. Mais à un moment, tu vas prier, rien ne se passera. Et c'est là que tu vas pouvoir te reposer sur Christ en tant que rocher. Il ne faut pas arrêter, il faut persévérer lorsque les choses se compliquent. Dans cette épreuve, Dieu veut faire disparaître tout ce qui est illusion dans ton esprit. Vous savez, quand on vient à Dieu, on vient avec beaucoup d'illusions. Les gens se disent, quand je vais arriver là, je vais accepter le Seigneur, ma vie va changer, je vais réussir, je vais avoir un mariage, je vais avoir un mari, je vais avoir une femme, je vais devenir riche. Et Dieu dit non, attention, tu n'es pas venu pour ça. Il va te faire passer par ces épreuves de la frustration de la foi pour que tu sortes des illusions. Et que tout ton cœur soit nettoyé de toutes ces choses de la chair et que Christ le rocher reste et soit révélé. Alléluia. Beaucoup ont été frustrés dans leur foi. Ils ont laissé la parole de Dieu, ou bien ils ne prient plus assez, ou bien ils ne prient plus de tout, ou bien ils ne lisent plus la Bible, parce qu'ils ont cru tellement à Dieu en espérant qu'il ferait beaucoup de choses pour eux. Et les choses qu'ils ont espérées ne s'est pas fait. Je n'ai pas dit que Dieu n'agit pas, il agit. Mais tant que tu n'as pas la révélation de Christ comme rocher, alors tu vas passer par une épreuve de la frustration de la foi.
Alléluia. Amen. Nous avons tendance à associer la présence de Dieu lorsque tout va bien pour nous. Les gens se disent que quand tout se passe bien pour eux, c'est que Dieu est avec eux. Mais ça, ce n'est pas ça la logique de Dieu. Ce n'est pas ça la logique de Dieu. Quand quelqu'un a un problème, on estime qu'il n'est pas avec Dieu. On estime que Dieu l'a quitté. Ce n'est pas ça la logique de Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu font des apparences et des gens qui brillent pour montrer que Dieu les bénit et que Dieu est avec eux. Mais ce n'est pas la raison. Alléluia. Dieu n'est pas avec toi à cause des choses que tu possèdes. Et les gens sont frustrés dans leur foi parce que depuis qu'ils ont accepté le Seigneur, les choses s'empirent, les choses deviennent difficiles. Donc ils disent Dieu n'est pas là. Amen. Tout va bien pas parce que Dieu a fait des choses pour toi. Tout va bien parce que Dieu a dit que tout va bien. Et tu dois pouvoir le rentrer dans ton esprit. Tu dois à chaque fois espérer contre toute espérance. Si tu vas avoir la révélation de Christ comme rocher. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Peu importe les situations qui se passent, l'ennemi va toujours t'amener dans une situation, dans un état où tu vas constamment penser, tu vas constamment craindre dans ton esprit ce qui peut t'arriver. Constamment. Et si je pourrais vérifier? Et si jamais je ne réussissais? Et si jamais je ne guérissais? Et si jamais je ne me mariais? Et si jamais je ne sortirais de cette situation? Et ça, c'est ce que l'ennemi va constamment te dire. Mais quand il te dit ça, tu dois toujours croire. Dieu me dit toujours, tout peut t'arriver, mais rien ne t'arrivera. Tout peut t'arriver, mais rien ne t'arrivera. Donc du coup, quand l'ennemi me fait croire au pire, je lui dis, ça ne m'arrivera pas. J'espère pour toute espérance. C'est-à-dire, ce qui veut me forcer à croire que demain va être malheur, je contredis ça en croyant que demain va être du bonheur. Alléluia. Si les autres sont bénis, c'est que je peux être aussi béni. Si les autres ont surmonté l'épreuve que je vis, moi aussi je peux surmonter cette épreuve. Mais il y a des gens qui sont constamment angoissés, stressés ou oppressés par l'ennemi à cause de leurs pensées, parce qu'ils mettent constamment dans leur esprit un esprit d'angoisse par rapport à l'avenir. Si tu n'arrives pas à te positionner comme cela, tu vas avoir du mal à avoir la révélation de Christ comme rocher. Le rocher, c'est celui-là qui te soutient. Peu importe ce qui te passe, tu sais que tu es protégé. Et que rien ne va t'enlever de là, et rien ne va t'atteindre. Alléluia. Quand du rocher, on voit quelque chose de solide. Alléluia. Quand la femme samaritaine avait perdu son seul fils, et quand son mari lui demandait où tu vas, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez son état. L'enfant était déjà mort. Est-ce que tu peux parler d'espérance encore? Non. Quand on voit la situation de Lazare, non seulement il n'était pas juste mort, mais il avait pourri pendant 4 jours. Est-ce que tu peux parler d'espérer là? Mais pour ces deux situations, cette personne a eu la révélation de Christ comme rocher. La femme a dit à son mari, tout va bien. Jésus a dit devant tout le monde, Lazare n'est pas mort, il dort, pendant qu'il est mort depuis 4 jours. Mais pourquoi il dit ça? En fait, je veux dire à quelqu'un, si tu changes de manière de penser et de manière de parler, il y a plusieurs situations qui vont disparaître dans ta vie. Si tu apprends à nommer positivement tout ce qui veut s'imposer négativement à toi, il y a beaucoup de choses qui vont plus subsister dans ta vie. Amen. Quand on regarde ces conditions-là, l'enfant est mort, il n'y a plus d'espérance normalement. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il n'y a plus d'espérance. Mais elle a dit tout va bien. Et elle a cru que rien ne va rester comme ça et que Dieu allait changer la situation. Alléluia. Il est très important pour nous de pouvoir nous investir dedans.
Il est très important pour nous d'espérer comme toute espérance. Lorsque nous nous trouvons face à des situations qui se passent mal, nous devons être fidèles à la promesse de Dieu. Nous devons continuer à être patients jusqu'à ce que Dieu le fasse. Parce que si nous voulons baser sur la réalité, je pense que personne n'aura encore la foi. Ou du moins peu de personnes auront la foi. Parce que quand nous regardons nos vies, il y a toujours des complications et des difficultés. Mais la foi, c'est la nourriture de l'enfant de Dieu. La foi, c'est la nourriture de Dieu. C'est ce qui consomme, comme la Bible dit, pour pouvoir intervenir et agir dans nos vies. Alléluia. Le deuxième point, par rapport à voir Christ comme rocher, c'est de dépasser les superficialités charnelles et émotionnelles. Ça, j'en ai parlé un peu. C'est-à-dire, il n'est pas trop se concentrer sur ce qui se passe autour de nous. Ne pas trop se baser sur les choses qui se passent autour de nous. Mais de toujours lever les yeux vers la montagne, où la parole de promesse est clairement révélée. Où Dieu a décidé de faire et personne ne pourra défaire. C'est de croire malgré tout. Alléluia. C'est de croire que Dieu le fera. De ne pas douter. Et là, quand on est dans cette position, jamais la frustration de la foi sera notre partage. Parce que même quand tout se gaspille, ce n'est pas le tout qui conditionne notre foi. Parce que la foi qu'on a dans notre cœur n'est pas alimentée par ce qui se passe dans nos vies. Elle est alimentée par la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc notre foi est conditionnée par la parole de Dieu. Et non pas par ce qu'on nous dit, ou par ce qu'on fait, ou par ce qui se passe. Alléluia. Et ça, quand on marche dans cette condition-là, on a la révélation de Christ comme rocher. Pendant que les gens vont dire, mais tu n'as pas peur, tu n'es pas perturbé. Mais tu ne trouves pas qu'ils vont te mettre en prison là tout de suite, et puis là tu es serein. Et ils ne comprennent pas pourquoi tu es serein pendant qu'il y a une grande malédiction qui règne sur ta tête. Mais ils vont être surpris de voir comment Dieu renversera la situation. Et c'est ce que Dieu fait. Si tu as donné de la foi à Dieu, il faut t'attendre avec assurance qu'il va agir. Parce que c'est ce qu'il consomme pour agir. Si tu as cru, il faut t'attendre qu'il va agir. Il faut juste être patient de foi. Si tu ne doutes pas, Dieu agira. Tu ne peux pas donner de la foi à Dieu et puis il va te laisser dans ton état. C'est pas possible. Celui qui me dit que c'est possible, il est un menteur parce que c'est pas ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu dit qu'il est le consommateur de la foi. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe, si tu continues à croire, tu le verras. Amen. C'est pour cela que tu dois croire jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sans douter. Ne sois pas frustré dans ta foi. Il y a des personnes qui sont frustrées dans la foi et ça se ressent par quoi est-ce qu'ils font maintenant. Ils ne peuvent même plus prier pour un malade. Parce qu'ils ne croient pas que lorsqu'ils vont prier pour ce malade, il va guérir. Quand quelqu'un dit il est malade autour de toi, tu n'as même plus le courage de lui dire viens, je vais prier pour toi. Tu lui présentes déjà des médicaments ou tu lui donnes déjà une ordonnance. Amen. Et ça, c'est des gens qui sont passés par la frustration de la foi. Ils n'ont pas compris que Jésus qui est en nous, c'est un pouvoir, une puissance en nous. Et si tu le crois, alors cette puissance sera manifestée. Amen. Donc il faut dépasser la superficialité charnelle et émotionnelle. Il ne faut pas te baser sur ce que tu ressens. Base-toi sur ce que la parole de Dieu a créé en toi, c'est-à-dire la foi. Et conditionne-toi là-dessus. Même si tout est interdit de croire, tu continues à croire jusqu'au bout. Tu ne lâches rien. Même si le dossier était fermé et scellé, tu crois continuer à croire parce que Dieu est capable d'ouvrir le dossier et puis de traiter la situation. Et ça, tu dois le comprendre. Dieu est capable. S'il a ressuscité quelqu'un qui est mort après 4 jours, donc quand on parle de résurrection, ce n'est pas après quand quelqu'un meurt après 4 jours. C'est quand quelqu'un vient de mourir. Quand c'est après 4 jours.
Pour faire comprendre que ton Dieu, même les situations que tu es scellées, il peut les déceler et les régler pour toi. Et ça, tu dois le comprendre dans ton esprit. Si tu n'as pas compris dans ton esprit, tu vas être frustré dans ta foi. Lorsque ça ne va pas marcher, peut-être que ça n'a pas marché. Mais qui t'a dit que ça n'a pas marché? Qui t'a dit que ton Dieu a dit son dernier mot sur cette situation? Qui t'a dit que ton Dieu a voulu lui parler? Toi, pour toi, c'est fini. Si tu penses cela, c'est que ta foi est déjà tuée. Dieu ne peut plus rien faire. Mais si tu crois qu'il y a une surprise, qu'il a une dernière carte dans sa poche, il va te la montrer, cette carte-là. Et tu dois croire. Sincèrement, je ne vous dis pas ça pour vous expliquer. C'est une réalité. C'est une vérité. Ce genre de rebondissement, Dieu l'a fait à plusieurs reprises dans ma vie. Ce genre de rebondissement. Je me rappelle tout récemment, lorsqu'on était en train de faire l'hôpital pour la France, quand on a déposé tous les dossiers, on part pendant les dossiers, le résultat, ce n'est pas bon. Quand on ouvre, on nous dit pas de visa, refus. Mais moi, je savais que Dieu a dit que je partirais en France. Et il m'avait montré ça en songe. C'est vrai que mon épouse était super découragée. Mais moi, je me disais, il y a quelque chose certainement qui va se passer. C'est vrai que quand on regarde comment c'est scellé, c'est fermé. Il n'y a plus rien. Et c'est en cela que Dieu nous conduit vers quelqu'un. Puis la personne dit, vous faites le dossier. Reposez. Faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Et quand on fait tout, on reprend le passeport, visa à l'intérieur. Quand j'arrive en France, je m'attends à ce qu'on me fout comme un voleur, comme j'étais noir. Le policier me regarde, vous avez tous les papiers? Je dis oui, il dit entrez. Amen. Amen. Je me suis baladé dans la France sans même que quelqu'un m'arrête une seule fois. Mais comment ça se passe? C'est Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que la première réponse est mauvaise et que ta situation est bloquée sur cette réponse. Tu n'as pas dit son dernier mot. Amen. Il peut reprendre le problème et puis le régler. Et puis changer la réponse. Amen. Amen. Si Dieu te révèle quelque chose, et Dieu t'a dit va le faire pour toi, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on te mette dans le sol, crois. Et je te dis, avant que tu ne partes de ce monde, tu le vois. Et ça, il faut que tu le réalises dans ton esprit. Moi, je savais que je devais aller en France. Alors, je n'ai pas douté une seule seconde. Mais qu'ils ont dit non, je me suis dit, certainement, Dieu a un autre moyen. Et Dieu avait vraiment un autre moyen. Et quand on a vu comment les choses se sont enchaînées, le moment où j'ai eu le visa, c'était le bon moment qu'il fallait que je l'aie. Parce que si j'avais eu au premier moment, ce n'était pas la bonne période. Parce qu'on n'était pas prêt à voyager. Je fais toutes choses bonnes en son temps. Tu veux l'argent aujourd'hui, si tu te donnes maintenant, ce n'est pas le bon moment. Mais il y a un moment qu'il est en train de préparer. Où ce n'est même pas l'argent pour te nourrir, mais c'est l'argent que tu vas prendre pour aider les gens. Tellement tu en auras. Mais il faut que tu gardes la foi jusqu'à la fin. Il faut que tu crois jusqu'à la fin. Tu veux te marier. Si Dieu te l'a révélé, alors crois jusqu'au bout. Et ce mariage-là va te supporter au moment où tu n'espères même pas. Alléluia. Et moi, depuis que j'ai fait ces expériences avec le Seigneur, je ne doute plus de mon Dieu. S'il a dit qu'il va faire, alors je crois qu'il le fera. Alléluia. Je ne doute plus de mon Dieu. De telle sorte qu'on a vécu plusieurs expériences. Ma femme a accouché de Donna Michaela et que l'enfant était mort dans le truc et qu'elle est revenue à la vie et qu'elle était hospitalisée. On était en train de dire que c'est pas sur quelle vie. Et moi j'étais là, j'étais serein. J'ai dit non, Dieu ne peut pas me donner un enfant pour le reprendre. J'étais serein jusqu'à la fin. Je ne doutais pas une seule seconde que ça allait passer autrement. Parce qu'elle a l'habitude de le faire dans ma vie. Jésus est mon rocher. Amen. Personne n'a le pouvoir de confondre Jésus. Personne n'a le pouvoir de me confondre. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut croire jusqu'à la fin. Un troisième élément, s'éloigner des destructeurs de foi, des faux amis. Destructeurs de foi, des faux amis. Le peuple a commencé à mettre la puissance de Dieu en cause devant Moïse. Le peuple a commencé à faire croire en Moïse que les choses ne vont pas bien se passer. Vous savez, il y a des destructeurs de foi. Il y a des gens qui détruisent la foi par rapport à la protection.
Vous savez, ce n'est pas parce que tu pries que Dieu te protège. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Ce n'est pas parce que tu as prié le matin que Dieu va te protéger. Le jour où tu as accepté Jésus, tu es sous la protection de Dieu. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui va te faire croire que si tu n'as pas prié, tu n'es pas protégé. C'est un destructeur de foi. Il y a quelqu'un qui va te faire croire que là où tu vas, il y a trop de sorciers. Et que si tu vas là, tu dis d'être atteint. Mais qui peut t'atteindre, toi qui es le plus puissant de Dieu? C'est un destructeur de foi. Si tu crois qu'on peut t'atteindre, on t'atteindra. Le diable n'a aucun droit sur un enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu peut lui donner le droit s'il croit qu'il est capable de le faire dans sa vie. Alléluia. Il faut s'éloigner des destructeurs de foi. La foi vient de ce que l'on entend. Alors si tu as de mauvaises paroles, de découragement, de mauvaises nouvelles, ça peut tuer ta foi. Tu as déjà quelqu'un qui te dit, mais tu sais que mon frère, ça ne se passe pas comme ça ici. J'ai déjà quelqu'un qui te dit, mais tu sais qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays-là et les choses sont compliquées. Destructeur de foi. J'ai déjà quelqu'un qui te dit, mais tu sais que c'est très difficile de se marier à cet âge-là. Destructeur de foi. Faites très attention à ceux qui sont tous. Si tu ne fais pas attention à ces personnes, tu n'auras pas la révélation de Christ en tant que rocher. Amen. Faites très attention à ceux qui parlent autour de toi. Amen. Amen. Moi j'écoute, mais je fais très attention. Parce qu'il y a beaucoup sans s'en rendre compte, volontairement ou involontairement, pour tuer ta foi. Pour faire que tu vas plus te sentir en sécurité, pendant que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pas parce que tu as prié. On n'a pas dit parce que tu as prié, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Amen. Le jour où Jésus est rentré dans ta vie, tu n'es plus géré par toi-même. Tu es géré par l'armée céleste. Et l'armée céleste est tout le temps avec toi. Si c'était la prière qui nous protégeait, je pense que beaucoup seraient morts. Parce que des fois on est très fatigué, mais on dort sans prier. Mais Dieu nous protège quand même. Je ne vais pas dire de ne pas prier les soirs. Prie. C'est très important de rendre grâce à Dieu et de réaliser, de montrer à Dieu que je ne suis rien sans toi. Mais faites très attention. Un destructeur de foi. Et ces personnes rentrent dans la superstition. Or, tu n'as pas pris. Prions d'abord avant de sortir. Si on ne prie pas, c'est pas bon. Or, on fait un long voyage pour que Dieu nous protège. Ah non. Dieu te protège déjà. Alléluia. Or, si tu n'as pas donné le prophète là, il a dit de donner. Celui qui ne donne pas, il sera. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui maudissent, qui détruisent ta foi, qui détruisent la foi de plusieurs. Il faut dire tout dans la salle, les 10 personnes qui vont donner tel montant, ils vont être bénis, ils vont se marier cette année. Pendant que Dieu t'a dit que tu vas te marier cette année, mais tu n'as pas ce montant-là pour le donner. Et que tu as entendu ça, tu as dit certainement je suis maudit, certainement cette année je ne vais pas me marier. C'est un destructeur de foi. Alléluia. On est béni, pas parce que quelqu'un nous a donné, on est béni parce que Dieu a dit qu'on est béni. C'est un point intéressant, il n'y a pas plus à ajouter, il n'y a pas moins à retirer. Et ça doit être notre base. Quand on a Jésus, nous sommes bénis. La bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin, est à notre vie. Vous pensez que la bénédiction, c'est lorsqu'on a des millions? Non. Tu es déjà béni et puis tu peux avoir la poche vide. Mais le jour où la bénédiction va se manifester, c'est là que tu vas comprendre. Il y a le fait d'être et puis il y a la manifestation de ce qu'on est. C'est deux choses. Tu es riche pendant que tu n'as rien. Mais un temps, cette richesse va se manifester et personne ne peut l'empêcher de se manifester. Tu dois comprendre ça. Et c'est par la foi qu'on attise la manifestation de ce qu'on est. Alléluia. C'est par la foi. Quand Dieu disait que avant que tu ne puisses être dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà. Mais comment il peut dire ça? Quand cet homme de Dieu est né, il ne peut même pas imaginer qu'il était déjà choisi par Dieu pour servir Dieu. Mais il était déjà prophète. Et il y avait un temps pour que ça se manifeste. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont conduits par ce qu'ils voient, de telle sorte qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont déjà, ou qu'ils ont déjà. C'est juste le temps. Comme la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Pour la manifestation de ce que tu es. Dieu a dit que tu seras une grande dame d'affaires. Tu l'es déjà. C'est juste le temps qui va le manifester. Et tu dois le croire jusqu'au bout.
Tu as dit que tu es un grand serviteur de Dieu. Mais quand tu regardes les autres serviteurs de Dieu, tu trouves qu'ils prêchent plus mieux que toi. Et que toi, tu es trop long d'eux. Tu trouves qu'ils délivrent des milliards de personnes. Toi, tu n'as même pas guéri une personne. Et tu te dis certainement, je ne suis pas appelé à être un homme de Dieu. C'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Tu es homme de Dieu. La manifestation va arriver. Dans la foi, tu dois croire. Ne te base pas sur ta manière de prêcher. Ne te base pas sur tes connaissances. Base-toi sur ce que Dieu a dit. Et un jour, tu comprendras. Un jour, tu vas réaliser que tu es quelqu'un que Dieu a choisi depuis le ventre de ton père. Un jour, tu verras que ton ministère va se manifester et les gens vont être guéris. Les gens vont être bénis par ton enseignement. Tu vas rentrer dans une dimension d'enseignement tellement élevée que les gens disent, mais lui, il a écrit tout. Sa doctrine nous surprend. Alléluia. C'est parce que les gens, beaucoup d'enfants de Dieu, se basent sur ce qu'ils voient, qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils ont déjà, eux qui sont déjà. Amen. Et c'est ce qui nous permet de voir la révélation du Christ. Le quatrième élément, c'est de prendre ta verge. Souviens-toi des grandes choses que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Nous savons que la verge de Moïse qu'il avait l'a aidé à faire beaucoup de choses. Quand ils étaient face à l'eau, Dieu a dit, va les reprendre. Cette verge l'a aidé à bouffer les serpents de Pharaon, de magiciens de Pharaon. Il a fait tellement de choses avec cette verge-là. Dieu a fait beaucoup de choses, de miracles à Moïse, avec Moïse, au travers de cette verge. Tu dois comprendre que pour avoir la révélation de Christ au rocher, il faut constamment te rappeler de ce qu'il a déjà fait. Et moi, je n'oublie jamais ce que Dieu a déjà fait. Il a tellement fait pour moi que lorsqu'il y a une situation, je n'ai pas à craindre. Je sais qu'il fera encore comme il a déjà fait. Et ça me permet d'être stable dans ma foi. Ça me permet de ne point chanceler. Il y a des gens que la mémoire coûte sur les bonnes choses de Dieu. Mais ils se rappellent toutes les mauvaises expériences. Mais ils ne se rappellent plus de la puissance manifestée de Dieu dans leur vie. Ils ne s'en rappellent plus assez. Il faut te rappeler de ce que Dieu a fait. Ça va te permettre d'avoir la foi malgré tout et de croire malgré tout. Ce n'est pas parce que tu n'as pas 5 francs dans ta main, dans ta poche, que tu n'es pas riche. Tu l'es. Juste un peu de temps et tu verras que tu l'es. Amen. Ce n'est pas parce que tu es derrière que tu n'es pas à la tête. Juste un peu de temps. Tu seras à la tête parce que c'est là que Dieu a prévu te mettre. Faites une différence entre ce qu'on est et sa manifestation. Faites une différence entre le fait que Dieu soit présent et sa manifestation. Parce que Dieu est toujours là. Pas parce qu'il ne s'est pas manifesté qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ressenti qu'il n'est pas là. Amen. Mais les gens sont vraiment basés sur les manifestations, sur la vue, qu'ils ne réalisent pas que Dieu est là, que Dieu est présent. Amen. Donc faites une différence parmi ces choses. Nous allons lire Lamentation 1, 3, 1. C'est un petit long passage, mais on va le lire ensemble. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tournant et retournant sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau et il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne me laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ourson en embuscade, un lion dans les lieux cachés. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation plutôt. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son croix. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe.
Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance sauf en l'Éternel. Ça, c'est quelqu'un qui souffre. En Lamentation 3, 28, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Pendant qu'il est en train de souffrir, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se relèvent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Alléluia. Donc, vous avez le choix, soit de rester dans la peur, ou soit de vous repasser les bienfaits de l'Éternel, ce qui vous donnera de l'espérance. Cette parole a dit, il est bon d'attendre en silence l'intervention de Dieu, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Donc ça dit, pendant tes temps de souffrance, pendant tes temps de difficulté, ne te perturbe pas, ne te plains pas, ne te rebelle pas, ne te décourage pas. Pendant ce temps-là, repasse-toi constamment ce que Dieu a fait pour toi. Et sois silencieux. Sois silencieux. Reste dans l'espérance. Reste dans la foi. Crois toujours. Alléluia. Et Dieu te surprendra. Dieu va te surprendre. Je sais qu'il y a certains dans cette salle qui passent par des moments pas faciles. Et elles n'ont pas la révélation de Christ en tant que rocher. Parce qu'elles sont perturbées. Elles sont confuses. Elles sont frustrées dans leur foi. J'aimerais leur dire aujourd'hui, passez-vous les choses que Dieu a déjà fait pour vous. Et dans le silence, attendez son secours. Soyez patients. Sachez qu'il a déjà fait ce qu'il vous a promis. Il reste juste à avoir la révélation de cela. Alléluia. Amen. Donc Christ comme notre rocher est très très important. Il faut nous souvenir des bienfaits de l'Éternel. Dieu a tellement fait pour moi. Et je m'en souviens parfaitement de tout ce qu'il a fait. Alléluia. Il a tellement fait pour moi. Et je m'en souviens parfaitement. Quand un médecin m'annonce la maladie la plus terrible au monde, je sais que mon Dieu va m'en délivrer. Alléluia. Que le banquier me dise que je suis au rouge, je sais que mon Dieu va remplir mon compte. Et je ne crains pas. Alléluia. Que des créanciers deviennent plus nombreux. Je sais qu'un jour, tous ces créanciers-là ne seront plus sur mon dos. Parce que je vais régler toutes mes dettes. Alléluia. Je crois et je ne doute pas que mon Dieu me sortira. Car dans mon cœur, rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia. Je reste vraiment dans cette espérance complète et totale. Lorsque je regarde l'autre avancer et réussir, je ne suis pas ébranlé, je ne suis pas frustré, je ne suis pas découragé. Je suis au contraire imperturbable parce que c'est son chemin à lui. Mais mon temps arrivera. Et c'est comme ça que je réfléchis. Ma vie n'est jamais comparée à celle de quiconque. Alléluia. Parce que peu importe là où les autres iront, je sais que là où Dieu a pu m'emmener, j'y arriverai. Amen. Deux fois, d'autres sont accélérés, deux fois, Dieu prend le temps avec d'autres. Mais chacun arrive selon que Dieu a prévu. Il faut simplement croire et s'en douter. Et alors le verra s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et là, il faut que chacun de vous ici fonctionne comme ça. Faites la différence entre ce que vous êtes et la manifestation de ce que vous êtes. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous pouvez voir quelqu'un comme ça, vous l'attrapez, vous lui dites tu es pauvre parce qu'il n'a pas d'argent sur lui. Mais vous n'avez pas, vous ne savez pas que dans son compte, il a peut-être 50 millions. Amen. C'est pareil pour toi. On te voit là, on te dit que tu es célibataire, mais en réalité, Dieu a déjà activé ton mariage. C'est juste la manifestation. Et tu dois croire en fait à cela. On te dit tu es pauvre pendant que tu as déjà rempli ton compte. C'est juste la manifestation. Tous ceux que vous voyez riches, ils ont été pauvres un jour. Amen. Qu'est-ce
ce qui fait la différence du jour où ils étaient pauvres, du jour où ils sont riches, c'est la manifestation. Ils étaient déjà riches. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Crois déjà qu'il va te faire entrer dedans. Crois déjà que tu l'es déjà. Et tu le verras s'accomplir. C'est de là qu'on parle de la foi. Alléluia. C'est de là qu'on parle de la foi. Ce qu'on ne voit pas. La démonstration de ce qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne peut pas toucher. C'est là qu'on parle de la foi. Amen. Nous allons prier par rapport à ce message.